Bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer des formules dans un chiffrier. Je vais prendre Excel comme chiffrier de base parce qu'il est plus rapide, parce qu'il est plus complet, mais ce qu'on va faire pourrait être fait dans les autres chiffriers vus le mois passé. Bon, il faut savoir comment fonctionne un chiffrier. Quand vous ouvrez votre chiffrier, le chiffrier va se réserver des espaces mémoire dans la mémoire de votre ordinateur. Et c'est avec ces espaces mémoire-là que nous allons jouer. Quels sont les espaces mémoire que que Excel va se réserver? Il va se réserver des cellules, comme un petit peu ici. Alors, il se réserverait une cellule qui appellerait A1, B1, C1, D1. Donc, les espaces mémoire peuvent être des cellules. L'ordinateur pourrait se réserver aussi des colonnes, la colonne B, la colonne C, la colonne D. Alors, un numéro de colonne, ce serait une lettre. On pourrait se réserver des lignes, les lignes 2, 3, 4, 5. Alors, un numéro de ligne, c'est un chiffre. L'ordinateur se réserve aussi à des objets qui s'appellent des feuilles. Alors, on voit le nom des feuilles qui sont juste en bas, au bas de votre feuille, sous forme d'onglet. Alors, par exemple, la feuille 1, ça s'appellerait feuille 1. On peut spécifier, lorsqu'on spécifie une cellule, lorsqu'on écrit une cellule, alors si on écrit seulement le numéro de la cellule, ça va être le numéro de la cellule dans la feuille courante du chiffrier courant. Mais on pourrait être un petit peu plus loin, on pourrait aller un petit peu plus précis. On pourrait spécifier la feuille et le numéro de la cellule. Donc, je pourrais peut-être parler de la cellule A1, mais pas n'importe quel A1, le A1 de la feuille 1 en particulier. Alors, la syntaxe, c'est le nom de la feuille, point d'exclamation, le numéro de la cellule. On pourrait être encore plus précis. On pourrait dire de quel chiffrier. Alors, on aurait le nom du chiffrier entre crochets carrés, suivi de la feuille, suivi d'un point d'exclamation et le numéro de la cellule. Alors, on peut aller chercher à peu près n'importe quelles informations dans Excel en écrivant le nom du chiffrier, la feuille et la cellule. Ce qu'on peut faire aussi, c'est travailler avec des noms de cellules plutôt que des numéros de cellules. Alors, dans un chiffrier, les cellules importantes devraient avoir des noms. C'est beaucoup plus facile à comprendre. Par exemple, si j'écris un 3 ici, un 2 ici, et je veux un 2, j'ai dit, un 2 ici, et je veux additionner ces deux cellules-là. Alors, ce que je peux faire, c'est égal, aller chercher la première cellule plus la deuxième cellule. Je viendrai accepter ce que j'ai fait, puis ça me donne 5. Si je regarde un petit peu la formule écrite, ça va être marqué C16 plus D16. Si ça fait longtemps que je n'ai pas joué dans ce chiffrier-là, ça ne me dirait pas grand-chose. Ça serait beaucoup plus facile à comprendre si j'avais des noms, par exemple, si c'était des mots compréhensibles. Par exemple, ici, je pourrais donner comme nom à cette cellule-là le mot pomme. Alors, j'écris le mot pomme suivi de entrée. Cette cellule-là, je pourrais l'appeler le mot poire, suivi de entrée. Et si je fais la même addition, égale le 3 plus le 2 ici. Alors, ce qu'on s'aperçoit, c'est que l'ordinateur va m'écrire pomme plus poire. Ça, c'est facile à comprendre. Alors, j'ai pris le nombre de pommes plus le nombre de poivres, ça me donne ce montant-là. Donc, le nom des cellules, c'est pour rendre le chiffrier plus facile à comprendre lorsque je vais le relire dans 6 mois, dans un an. Nous allons voir qu'on peut nommer une cellule, mais on peut nommer aussi une région de plusieurs cellules sous forme de région. Dans certains chiffriers, cette commande-là s'appelle des plages. Dans Excel, ça s'appelle gestionnaire de noms. Où est-ce que je vous emmène? Moi, je vais employer le mot région parce que en programmation, on appelle ça région. Puis c'est un très beau mot tant qu'à moi. Donc, on continue. La syntaxe de base. Une formule. Quand on écrit une formule, ça commence par un égal, par le signe égal, un argument, un opérateur, un argument. Et on pourrait continuer avec opérateur, argument, opérateur, argument, opérateur, argument, et ainsi de suite. Je peux mettre jusqu'à 32 000 caractères dans une cellule. Il n'y a personne qui fait des formules de 32 000 caractères. Vous pouvez faire la formule que vous voulez, aussi complexe que vous voulez. Là, à un moment donné, elle sera plus compréhensible. C'est ça qui va vous arrêter. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme argument? Alors, les arguments, ça pourrait être des numéros d'objets. Alors, je vous disais tout à l'heure, un numéro de cellule,
un numéro de colonne, un numéro de ligne, le nom d'une feuille avec le numéro de la cellule, donc un nom d'objet. On peut prendre aussi des chiffres, des nombres. Donc, ça peut être des nombres ou des pourcentages. Ça peut être des fonctions. Il y a des fonctions préprogrammées dans Excel. Une fonction, c'est un mot qui est suivi de parenthèses. Dans l'Excel 365, les fonctions sont en français. Dans l'Excel sur le web, elles sont en anglais. Il faut tout simplement apprendre des mots dans la bonne langue. Ça pourrait être du texte. Alors, du texte, c'est des mots qui sont entourés, un ou des mots qui sont entourés de guillemets. Ça pourrait être des noms de cellules, comme je vous ai montré il y a quelques instants. Ça pourrait être des valeurs logiques. Alors, le mot vrai et le mot faux sont des mots particuliers pour Excel. En anglais, ça serait true et false. Ce sont des mots particuliers qui se manipulent de façon particulière. Les opérateurs, on a deux familles d'opérateurs. Les opérateurs numériques, l'exposant, le multiplier, le diviser, le plus et le moins. Donc, c'est l'exposant, c'est l'accent circonflexe. Le multiplier, c'est l'astérix, la barre oblique, le plus et le moins. On a un opérateur texte qui est le perluette qui nous permet de coller deux arguments ensemble. Ce qu'on essaiera dans quelques instants. J'ai mis les opérateurs numériques sur 3 lignes, c'est super important. C'est-à-dire que l'ordinateur commence par faire les exposants. Ensuite, il va faire les multiplier et diviser. Finalement, il fait les plus et les moins. Il n'évalue pas une expression de gauche à droite comme on l'écrit. C'est ce qu'on montre dans les écoles présentement à partir de peut-être la 6e année. Si vous n'êtes pas d'accord avec l'ordre des opérateurs, on pourrait mettre des parenthèses. L'ordinateur commence par faire les parenthèses, puis ensuite, il fait les opérateurs. Ce qu'on pourrait voir dans une formule, c'est des séparateurs. Alors, si vous voyez deux petits points, ça veut dire d'un objet à un autre objet. Par exemple, A1, deux petits points A8 voudrait dire de la cellule A1 à la cellule A8. Si vous voyez des points virgules, ça veut dire deux objets séparés. Par exemple, ici, ça serait la cellule A1 et la cellule A8, sans tenir compte des cellules intermédiaires. Dans un système anglais, on utiliserait probablement la virgule plutôt qu'un point-virgule. On peut aussi utiliser l'espace. L'espace va faire l'intersection entre deux régions. Alors, si je pars de A1 à A3 et de A2 à C2, alors, ça serait de A1 à A3, on peut l'essayer ici, A1 à A3 et de A2 à C2. Alors, l'intersection des deux régions ici, ça serait la cellule A2. Alors, ça serait une façon de spécifier la cellule A2. Dans certains logiciels, comme dans LibreOffice, ce n'est pas l'espace qui est considéré, c'est le point d'exclamation. Bon, si on essayait de mettre ça c'est la grande théorie. Si on essayait de mettre ça en pratique. Maintenant, passons à la pratique. J'ai un chiffrier devant moi. Je veux multiplier le 4 par le 25 sous. Alors, ce que nous avons vu, c'est qu'une formule commence par égal. On cliquerait sur le numéro de la cellule. On multiplie, ça c'est mon argument, mon opérateur, ça me prend un argument. Alors 4 fois 25 sous, ça me donne 1 $. Si je veux faire la même formule en dessous, ça va être égal B5 fois C5, et ici ça serait égal B6 fois C6. On s'aperçoit que c'est la même formule, c'est tout simplement le numéro de la ligne qui change. Excel est capable de faire ça facilement, on prend la petite poignée de recopier, on étire vers le bas, et voilà, j'ai réussi à avoir mes résultats. Autre façon, ce qu'on pourrait faire, c'est taper égal, aller chercher le numéro de la ligne, de la colonne, multiplié par le numéro de la colonne que je vais vouloir multiplier. Je clique sur le petit crochet de validation et j'étire vers le bas. J'ai obtenu exactement la même réponse en utilisant cette fois-ci des colonnes. Je voudrais peut-être faire la somme de ces montants-là. Alors, ce que je pourrais faire, c'est écrire égal D4 plus D5 plus D6, qui serait tout à fait bon. Je vous ai dit qu'on pouvait utiliser des fonctions. Alors, les fonctions de base que vous allez trouver sont cachées en dessous de ce petit icône-là, sigma, pour ceux qui ont fait du grec dernièrement. Alors, en cliquant sur le signe somme automatique, l'ordinateur va essayer d'additionner
ce qui est au-dessus, et voilà, il a réussi à avoir la somme de ces montants-là. Si on avait voulu d'autres choses que de la somme, en cliquant sur le petit point de flèche immédiatement à côté de somme automatique, on a la moyenne. On a le nombre de cellules qui a des chiffres à l'intérieur. D'aller chercher la valeur maximum de la région ou la valeur minimum. Alors ça, ce sont ces fonctions de base. Si on veut aller plus loin, on aurait autre fonction dans lequel on peut trouver pas loin de 300 fonctions, alors tout dépendant du chiffre avec lequel vous travaillez. Vous allez avoir toutes sortes de fonctions qui vont être classées de plus ou moins différentes façons dans Excel. Si on demande tous, on a toutes les fonctions en ordre alphabétique, ou on pourrait demander une catégorie en particulier. Par exemple, si on voulait avoir des fonctions financières, l'ordinateur m'extrairait tout simplement les fonctions qui ont rapport à un taux d'intérêt ou qui ont rapport à de l'argent. C'est beau. On continue. Alors, si la fonction somme, qu'est-ce qu'elle fait de particulier? Elle essaie d'additionner qu'est-ce qu'il y a au-dessus. S'il n'y avait rien au-dessus, par exemple, si je n'ai rien au-dessus, je vais cliquer sur la fonction somme et elle essaierait d'additionner qu'est-ce qu'il y a à la gauche. S'il n'y avait rien ni au-dessus ni à la gauche, la fonction somme attend tout simplement de lui dire qu'est-ce qu'on va vouloir additionner en particulier et elle va faire l'addition demandée. Bon, maintenant, nous allons continuer dans la pratique. Un des problèmes que nous rencontrons dans la pratique, c'est que l'information qu'on traite nous parvient parfois seulement en texte et on ne pourrait pas faire d'opération mathématique sur du texte. Alors, comment se prendre pour transformer du texte en nombre? Alors, la façon simple, c'est d'écrire égal, de faire une formule, aller chercher notre texte et le multiplier par 1. Alors, si vous prenez un texte multiplié par 1, l'ordinateur va vous traduire le texte en nombre. Alors, la grosse différence ici, si vous voyez bien, l'ordinateur n'est pas capable de faire la somme de ces nombres-là parce que c'est du texte. Ici, l'ordinateur est capable de faire la somme de ces nombres-là, ces 100, là, parce que ce sont des nombres. Une autre façon qu'on aurait pu prendre, c'est faire égal moins un texte. Alors, si vous faites comme formule égale moins un texte, l'ordinateur va vous retourner le texte en nombre. On s'en aperçoit ici, on voit qu'on a deux nombres et 90 la somme. En mettant un moins devant un texte, l'ordinateur essaie de calculer le texte en négatif. En mettant moins, il va faire le négatif sur négatif. Donc, on aurait notre positif. Pour les plus avancés dans Excel, ce que vous connaissez probablement, c'est la fonction cnum qui ferait la job. Alors, si je vais chercher cnum, par exemple, et je demande cnum de 10, l'ordinateur va transformer le texte en nombre, et ça, c'est bel et bien des nombres, là. Alors, l'ordinateur est capable de multiplier, de faire la somme de ces cellules-là. Des fois, c'est le contraire qu'on a. On a des nombres qu'on voudrait avoir ça en texte. Alors, ce que je vous propose comme truc, c'est de faire égal, guillemets, perluette, le nombre que vous voulez transformer en texte. Et ce nombre-là a été transformé en texte. On peut s'en apercevoir ici. L'ordinateur est capable de faire la somme de ces cellules-là. Dans ce cas-ci, il ne sera pas capable parce que c'est du texte. Pour les plus érudits dans Excel, il y a une fonction qui fait ça, qui s'appelle le texte. Alors, on irait chercher la fonction texte et on prendrait, l'ordinateur nous demande c'est quoi la valeur qu'on veut transformer en texte. Et ici, il faudrait lui donner le format qui nous intéresse. Par exemple, si je ne veux pas avoir de décimale, je vais demander de m'écrire tout simplement des unités. Et j'ai réussi à avoir la même formule. Donc, pour faire des formules avec les opérateurs numériques, il faut avoir des nombres, sinon on ne pourrait pas. Là. Si on allait dans base ou tableau, je vous ai dit tout à l'heure qu'on pouvait faire l'intersection entre deux régions. Par exemple, si je veux avoir le 50 qui est ici, une des façons d'avoir le 50 qui est ici, ce serait de faire égal, d'aller chercher la colonne E, espace, aller chercher la ligne 10. Et j'ai réussi à aller chercher mon 50. Je vous ai jasé qu'on pouvait renommer une cellule. On peut renommer une région aussi. Par exemple, cette
région-là, j'aimerais ça l'appeler janvier. Alors, ce que je pourrais faire, c'est sélectionner la région complète et aller taper le mot janvier. Il faut appuyer sur Entrée. Il ne faut pas oublier ça. Dans certains logiciels, ils appellent ça une plage. Dans Excel, ce que je suis en train de vous faire là, le vrai nom, c'est gestionnaire de nom, c'est donner un nom à une région. Moi, je vais employer le mot région parce qu'en programmation, on appelle ça des régions. En anglais, c'est des ranges. Puis j'aime bien ce mot-là. À quoi ça servirait si vous ne mettez pas de région? Par exemple, ici, qu'on ferait la somme. Alors, je vais aller chercher une somme automatique. La somme automatique, l'ordinateur vous dirait que c'est la somme de C4 à C10, qui n'est pas très, très parlant. Si on a nommé une région, puis qu'on fait la même chose, l'ordinateur va nous dire que c'est la somme de janvier. Ça, c'est beaucoup plus simple à comprendre. Donc, on renommerait nos régions, pour nos cellules, nos régions, pour rendre le chiffré plus facile à comprendre. Je vais enlever ça. Puis, on va aller un tantinet plus loin. Je vais même enlever la région qu'on a nommée. Alors, si je voulais renommer la région, si j'avais fait une faute dans janvier, par exemple, je pourrais en aller dans Formule, gestionnaire de nom, je pourrais modifier ce que j'ai donné ici. Je pourrais changer les cellules qui pointent ou je pourrais supprimer la région. Moi, je vais la supprimer parce que je ne la veux pas pour l'instant. J'aimerais ça nommer cette région-là janvier, celle-là février, celle-là mars, avril, mai, juin, et faire aussi les cellules horizontales, automobile, loisirs, nourriture. Alors, il y a un truc pour faire ça rapidement. Alors, je sélectionnais mes données, je m'assurais que les étiquettes soient en haut, en bas, à gauche ou à droite, et dans la partie formule, on a une commande qui nous permet de créer rapidement des sélections. Ça s'appelle depuis sélection. Je m'assurerai de dire que j'ai des étiquettes dans la ligne de haut, des étiquettes dans la colonne de gauche. Je cliquerai sur OK et voilà, toutes mes régions ont été nommées. J'ai une région qui s'appelle Loyer ici, puis j'en ai une qui s'appelle Avril. Alors, par exemple, si je voulais faire l'intersection de nourriture et de mars, une des façons de faire ça, c'est d'écrire nourriture, espace, mars. Alors, l'espace va faire l'intersection de mes deux régions. Puis, nourriture. Ah, il faut quand même taper nourriture correctement, sinon ça ne marche pas. Alors, nourriture et mars. Et l'ordinateur va aller me dire que c'est 225. Parfois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir écrire un nom de région. Puis, je veux, par exemple, pas adresser le mot, mais la région pointée. Ça, il y a une fonction qui fait ça qui s'appelle indirect. Alors, si vous alliez chercher dans les fonctions... Oups, je suis allé un petit peu, c'est sur accueil que je vais aller. Alors, si on allait chercher, par exemple, la fonction indirect. Alors, indirect, vous allez trouver ça dans recherche et référence. Alors, donc, je suis sur indirect. L'ordinateur va me demander quel mot. Je ne veux pas pointer sur nourriture, mais sur la région nourriture. Et le A1, il est facultatif, je ne suis pas obligé de l'écrire. Espace. Et encore une fois, je vais aller chercher mon indirect. La première fonction, je viens de la chercher ici. Les autres fonctions sont des fonctions intégrées. C'est intégré dans ma formule. Alors, les fonctions intégrées, je les retrouve dans la zone de nom qui est juste ici. Et je vais demander mars, par exemple. Alors là, ce que je dis à l'ordinateur, c'est de me rechercher la région nourriture et la mettre en intersection avec la région de mars. Puis j'ai réussi à avoir mon 225. Si on voulait juste aller un petit peu plus loin, je mettrais, dans un vrai fichier, je mettrais une liste déroulante où est-ce que les gens auraient tout simplement à dire qu'est-ce qu'ils veulent payer, par exemple, pour les assurances au mois de mai. Puis on va se recevoir que les assurances en mai, c'était 225. Assurance en mai. Assurance en mai. Ah, ici. Assurance en mai 225. C'est quoi ça ici? Base. C'est ça, assurance en mai 225. Bon, donc on arrive ici. On change de chiffrier. Ici, je demande de faire une liste, de faire un petit tableau qui va convertir les degrés Celsius à Fahrenheit. Alors, premièrement, je voudrais avoir une liste de 0 à 100 à coup de 10.
et ensuite avoir notre température, l'équivalent en Fahrenheit. Alors, vous avez 3 possibilités. La première possibilité que je vous déconseille fortement, c'est de les écrire tout le long. C'est relativement long. Deuxième possibilité, on pourrait essayer de se faire une petite formule. Écrire égal et faire une formule, c'est-à-dire qu'on prend la cellule précédente, plus 10. On accepterait ça, on étirerait jusqu'à 100. Alors, jusqu'à 100, j'ai dit Pierre, jusqu'à 100, jusqu'ici. Alors, je viens d'avoir ma liste. Mais il y a encore plus facile que ça. Alors que probablement vous connaissez. Alors, dans Excel, si on écrit les 2 premières valeurs, qu'on sélectionne les 2 premières valeurs, qu'on étire vers le bas, Excel va essayer de conserver, il va conserver le même incrément. Alors, j'ai eu ma liste de 0 à 10 sans faire de formule. Je veux avoir mes degrés Fahrenheit. Je vous ai écrit la formule juste en haut, égale 32 plus 9 divisé par 5, multiplié par degrés Celsius, par exemple. Et là, je tirerai vers le bas, et voilà. Pour aller plus rapidement, pour copier vers le bas, on pourrait faire un double-clic. Alors, le double-clic, l'ordinateur va faire des copies jusqu'à ce qu'il rencontre un trou, puis il va s'arrêter. Alors, ça, c'est une façon de le faire. Autre façon, c'est de travailler avec les colonnes. Alors, écrire égal 32 plus 9 divisé par 5 multiplié par la colonne A. Alors, l'ordinateur va prendre les valeurs correspondantes à la colonne A et vous allez avoir le même procédé en parlant de colonne. Ce que je vous ai fait faire jusqu'ici, c'est travailler cellule par cellule. On pourrait travailler vecteur par vecteur, c'est-à-dire travailler avec plusieurs réponses, plusieurs cellules à la fois. Par exemple, ici, ce que je ne vous ai pas montré ça du tout. Ici, je prendrai chacune de mes cellules où est-ce que je veux des réponses. J'écrirai ma formule égale 32 plus 9 divisé par 5 multiplié par le vecteur qui est ici. Alors, je demande à Excel d'essayer toutes les combinaisons et de m'écrire la réponse à côté. On appelle ça une formule vectorielle. Alors, pour terminer les formules vectorielles, on appuierait sur majuscule CTRL Entrée. Et voilà, j'ai toutes mes réponses de fait. Ces réponses-là sont un tout. Si vous regardez, il y a des accolades autour de ma formule. Je ne pourrais pas supprimer juste une réponse tout seul. Je peux supprimer toutes les réponses ou une seule, mais pas aucune, mais pas une seule. Pour lui, c'est un objet qui est indissociable. Pour Excel, c'est beaucoup plus rapide de calculer des calculs matriciels que travailler cellule par cellule. Ici, sur 11 lignes, je ne vois pas la différence. C'est des nanosecondes. Mais si j'avais 500 000 lignes à calculer, j'aurais une nette différence dans le temps de réponse. Lorsqu'on parle d'une formule avec un seul vecteur, c'est une cellule vectorielle. Si on avait plusieurs dimensions, on appelle ça matriciel. Puis ça aussi, ça se termine par des majuscules CTRL Entrée. Si je ne vous avais pas donné de formule, vous auriez fait quoi pour trouver la correspondance en Fahrenheit? Probablement que vous auriez été chez M. Google. Ce n'est pas nécessaire d'aller chez M. Google. On a déjà ce genre de fonction-là dans Excel. Alors, si on tapait, disons, la fonction convert, c'est pour convertir. Il va vous demander de convertir quoi? Un nombre, point virgule. Là, on va avoir toutes sortes d'unités. Alors, c'est d'aller chercher l'unité qui nous parle de degrés Celsius. Vous avez toutes sortes de possibilités là. Alors, Celsius, par exemple, qui est ici. Je voudrais convertir ça en Fahrenheit. Alors, l'ordinateur prend les unités du système international. Là. Celsius, c'est C majuscule. Fahrenheit, c'est F majuscule. Et on cliquerait sur le petit crochet. On accepterait le tout. Puis j'ai réussi à avoir mes mêmes réponses. Identification. Si jamais dans un chiffrier, j'ai le mot bon, quelque part, puis il y a un mot jour ailleurs, et que je voulais coller ces deux cellules-là ensemble, alors je ferais égal, j'irais chercher le bon, perl8 et le jour. Alors, mon opérateur, c'est un opérateur texte qui va coller mes deux cellules. Alors, ça va me faire bonjour. À quoi ça peut servir? Par exemple, ici, je vous donne une liste de noms, une liste de prénoms, et je voudrais trouver une formule qui va me faire les prénoms suivis du nom. Alors, la formule,
Ça va me prendre égal, ça prend un argument, un opérateur. Je veux avoir un espace. Comment est-ce que je vais faire un espace? Pour Excel, un espace, c'est du texte. Donc, on peut mettre notre texte entre guillemets. On avait vu ça dans les types d'arguments possibles. Je vais mettre un per8 de plus. Alors, ça, c'est mon argument. Mon opérateur, mon argument ou mon opérateur. Et j'irai chercher finalement l'argument final. Et j'ai réussi à aligner, coller, concaténer, si vous voulez m'impressionner, Claudine espace des champs, puis on étirait vers le bas. Dans Excel, il y a une autre façon de faire ce genre de choses-là sans même faire de formule. Le truc, ce serait d'aller chercher, d'écrire la première ligne, donc la première réponse, et d'écrire la deuxième ligne. Et si l'ordinateur voit une concordance, il va essayer de reprendre la même concordance pour toutes les autres lignes. Alors, j'ai réussi à avoir ma concordance. J'ai fait mes deux premières lignes, j'ai appuyé sur Entrée et l'ordinateur m'a trouvé c'était quoi qui avait d'équivalent entre les deux premières lignes, puis il a répété ça jusqu'à la fin. Si jamais vous n'aviez pas été assez vite ou si l'ordinateur n'avait pas trouvé c'est quoi la concordance des deux premières lignes, alors ce qu'on fait, c'est qu'on écrit les deux premières lignes, on sélectionne la région qui nous intéresse et on a une commande dans Données qui s'appelle le remplissage instantané. Remplissage instantané ici. Et l'ordinateur va aller retrouver c'est quoi la concordance, puis il va essayer de la répéter partout. OK, on va s'arrêter là pour l'instant. On va retourner un petit peu en théorie, puis on reviendra à la pratique dans quelques minutes. Bon, passons au si. Le si est une fonction super importante dans les tableurs. Ça permet de donner un petit peu d'intelligence à notre chiffrier. C'est-à-dire que le chiffrier va réagir selon le contenu d'une cellule. Alors, la syntaxe de la fonction si, c'est si on ouvre la parenthèse, on va mettre un test, point virgule, on va dire qu'est-ce qui se passe si le test est vrai, point virgule, qu'est-ce qui se passe si le test est faux, on va fermer la parenthèse. Un test, ça doit être quelque chose qui se calcule et qui doit donner comme réponse vrai ou faux. La façon la plus simple, c'est de prendre un argument et de le comparer. On va mettre un comparateur à un autre argument. Les arguments, on les a déjà vus. Le comparateur, on n'a pas vu ça. Alors, les comparateurs, ça va être plus petit, plus grand, égal. Plus petit ou égal, plus grand ou égal, ou différent de. Par exemple, si je mettais ça en pratique sur la page dépenses, alors j'ai des montants qui sont ici. Je vais faire un test. Je veux savoir quels sont les gros montants. Alors, tout ce qui est, on pourrait peut-être grossir ça un tantinet, tout ce qui est plus grand que 1000, je voudrais que ce soit marqué gros. Et si c'est plus petit que 1000, petit. Alors, je vais faire le test. Donc, je vais aller chercher le si. Le si se trouve dans logique ou en ordre alphabétique dans les si, évidemment. Alors, je vais comparer cette cellule-là. Je vais comparer, voir si c'est plus grand que 1000. Si c'est plus grand que 1000, je voudrais écrire le mot gros. Gros parce que c'est du texte, il faut que je mette entre guillemets. Sinon, petit. Je n'ai pas besoin de faire un deuxième test pour savoir si c'est plus petit que 1000. Le test, on compare avec 1000. Ça va me donner soit un vrai, soit un faux. Je n'ai pas besoin de vérifier si ce n'est pas un vrai que ce soit un faux. Là. Et j'ai réussi à faire sortir quels sont mes gros et mes petits montants facilement. On va faire une petite variante à ça. Disons que moi, ça c'est des montants de vente et je veux donner une commission ou un boni à ceux qui ont atteint leur objectif de 1000. Comment je ferais ça? Alors, dans Excel, pour retrouver l'assistant, ça serait de cliquer sur le petit F de X qui est ici. Alors, l'ordinateur nous remonte l'assistant. Le test est toujours le même. H4 est plus grand que 1000. Si c'est vrai, je vais mettre un 100. Alors, ce qui est à remarquer, c'est qu'on ne mettrait pas de guillemets ici. On mettrait tout simplement le montant monétaire, le montant numérique. Si on met des guillemets, l'ordinateur va m'écrire des 100, mais ça va être des 100 numériques. Je ne pourrai pas les additionner par la suite. Alors, si la personne n'a pas eu son 1000 $, elle va avoir un 0, évidemment. Puis là, je pourrais même venir additionner ma colonne. Là, je ne sais pas. Additionner la colonne I ici. Puis, ça va me faire que j'ai 400 ici. Ce que je pourrais faire aussi, disons que moi, je veux faire travailler mes gens plus fort. Pour moi, alors, je vais leur donner 10% de ce qu'ils ont vendu pour les inciter à travailler un petit peu plus fort.
Alors, le test est toujours le même. Dans la valeur si vrai, ce que je peux mettre, c'est je peux mettre une formule. Je pourrais, par exemple, mettre que ma formule, c'est H4 multiplié par 10%. Et si la personne n'a pas atteint son 1000, elle a toujours 0. Alors, ça y apprendra. Et je vais étirer. Alors là, je donnerai 720 $ de commission. Donc, ça, c'est les 3 cas du si. Si on reprenait ça au ralenti. Alors, je me prends un test. Le test, ça va être un argument. Un comparateur, un argument. Dans la valeur si vrai, je peux mettre du texte. Si je mets du texte, il faut le mettre entre guillemets. Je peux mettre des nombres. Je mettrai le nombre directement. Ou une formule que je mettrai directement. Alors, si on appliquait ça, en réalité, dans un exercice super complet, non, un exercice. Alors, j'ai un petit autobus et je vends des billets d'autobus. Si mes gens ont plus que 18 ans, je leur charge 48 $. S'ils ont moins que 18 ans, je leur charge 36 $. Alors, ça va me rapporter combien, cet autobus-là? Alors, je pourrais me faire une colonne prix qu'on peut peut-être aligner à la droite pour le fun. Et je me ferai un test. Un si. Alors, si quoi? Alors, qu'est-ce qui est important ici? C'est l'âge. Je pourrais vérifier si les gens ont moins que 18 ans. S'ils ont moins que 18 ans, selon mon énoncé ici, ils vont payer 36 $. Sinon, ils vont payer 48 $. Et là, je vais étirer vers le bas. Je vais accepter ça, je vais étirer vers le bas, puis je pourrais demander la somme de la colonne C, par exemple. Alors, la somme de la colonne C, ça fait 816 $. Alors, ça, c'est un cas de si. On passe ici à agence. Alors, dans agence, c'est une agence de rencontre, les noms sont fictifs, c'est pas nécessaire de les prendre en note. J'ai toutes sortes de choses, dont des salaires ici. Alors, moi, je voudrais avoir, disons, la somme des salaires. Alors, comment est-ce qu'on ferait la somme des salaires? Pour le commun des mortels, ce que vous allez faire, c'est écrire, vous allez aller chercher la somme et on va aller chercher nos salaires qui sont ici. Alors, la somme des salaires qui sont ici. Et ça me donne ça. Alors, c'est tout à fait bon informatiquement. Mais dans 6 mois, si jamais je regarde cette cellule-là, ça va être somme de L5 à L30, de L5 à L32, ça ne dirait pas grand-chose. Ça serait tellement plus mignon si c'était marqué somme des salaires. Alors, on va essayer d'appliquer ce que je vous ai jasé précédemment, c'est-à-dire qu'on va nommer mes régions. Alors, pour nommer mes régions rapidement, on ferait CTRL Astérix. CTRL Astérix va sélectionner ma base de données. J'irai dans Données. C'est pas dans Données. J'irai dans Formule. Je créerai des sélections depuis la ligne du haut. Alors là, ce qu'on vient de se faire, chaque ligne a maintenant, ici, là, prénom, chaque colonne a maintenant une région à son nom. Et ça va être super facile pour moi de faire une somme automatique du mot salaire. La somme de salaire, et voilà, c'est fait. Je n'ai pas eu à sélectionner, de me promener avec ma souris. Puis quand je vais voir ça dans 6 mois, ça va être évident que c'est ça que je veux faire. Là, des fois, vous pourriez me dire, oui, mais quand tu vas faire la somme des salaires, il faut savoir c'est quoi le mot salaire. Alors, ce que vous pourriez faire, est-ce qu'on écrit salaire, montant de salaire, gage, ou n'importe quoi? Alors, ce que vous pouvez faire dans une formule, c'est appuyer sur F3. En appuyant sur F3, l'ordinateur va vous montrer le nom des cellules nommées, des cellules importantes dans votre chiffrier. Puis on pourrait venir chercher le mot salaire ici. Et voilà, j'ai la somme des salaires. Puis j'ai réussi à faire ça facilement. Oui, alors, une multiplication comme ici. Alors, je veux, moi, multiplier une table de multiplication. 1 fois 1, ça donne 1. 1 fois 2, ça donne 2. 1 fois 3, ça donne 3. Alors, vous avez deux façons de faire ça. Bien, pas deux, mais plusieurs façons de faire ça. Je vous grossis ça. La façon de base, ça serait de faire égal, d'aller chercher cette cellule-là multipliée par celle-ci. Cliquez sur le petit crochet. Puis 1 fois 1, ça donne 1. Quand je vais étirer horizontalement, ça ne donnera pas les bons résultats. On pourrait aller voir un petit peu le 24. Le 1 fois 4, là, je m'attends à ce que ça donne 4. Je m'attends à ce que l'ordinateur prenne le 1 ici et le 4 là.
Quand je vais cliquer, faire un double-clic sur le 24, je m'aperçois qu'il ne prend pas le 1, mais il prend le 6. Donc, c'est ma coordonnée en bleu qui n'est pas correcte. Qu'est-ce qui n'est pas correct? C'est le numéro de la colonne. Ça devrait être marqué A4, puis c'est marqué D4. Une fois que j'ai compris ça, je peux aller sur la première cellule et pour figer tes coordonnées, le truc, c'est de mettre des signes de dollars devant la coordonnée qui est en erreur. Donc, le A qui est devenu un B, qui est devenu un C, qui est devenu un D, parce que j'ai étiré vers la droite, je vais mettre un signe de dollar devant. Alors, en mettant un signe de dollar, je vais pouvoir étirer dans ce sens-là. Ça va être fantastique. Si je prends le 1, puis je le descends ici, 1 fois 5, ça ne donne pas 120. Il y a sûrement quelque chose qui ne va pas. Je vais cliquer sur le 120. Alors, je m'attendais à ce qu'il prenne le 1, puis le 5. Il a pris le 24. C'est ma coordonnée en rouge qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est le numéro de la ligne. Ça devrait être marqué B3, puis c'est marqué B7. Une fois que j'ai compris ça, je vais revenir dans ma première formule. Je vais faire un double-clic et la coordonnée en rouge devant le 3. Je vais mettre un signe de dollar. Le signe de dollar va figer cette coordonnée-là. On appelle ça travailler avec des valeurs mixtes, relatives ou absolues. Et là, je peux étirer jusqu'au 12. Puis dans l'autre sens, on l'avait fait aussi. Là. Et voilà, j'ai mon tableau qui est fait au complet. Ça, c'est travailler cellule par cellule. Si vous vous rappelez bien, précédemment, je vous ai dit qu'on pouvait travailler vecteur par vecteur. On va faire un calcul matriciel, une formule matricielle, parce que je travaille avec deux vecteurs. Là. Alors, je prendrai partout où est-ce que je veux mes résultats. J'écrirai ma formule égale, je dirais, prends le vecteur, de consteller le vecteur dans la colonne A, multiplié par le vecteur de la ligne 3. Et je vais terminer par majuscule, contrôle, entrée. Et voilà, j'ai tous mes résultats sans avoir eu à me poser comme question est-ce qu'il y a des choses qui sont fixes ou pas. L'ordinateur a essayé toutes les combinaisons. OK, et dernière notion que je vous jase, puis on va avoir fait le tour de cette capsule-là. Alors, dans dépenses, par exemple. Dans certains cas, c'est plus facile d'adresser une... bon, avant ça. Des fois, ce que je voudrais, c'est savoir le mois de mars, c'est quel mois, ça arrive à quelle position dans ce vecteur-là. Est-ce que c'est le premier, deuxième, troisième mois? Il y a une fonction qui est super importante, qui s'appelle équiv, qui fait ça pour équivalence. Alors, équiv, je vais trouver ça dans recherche et matrice. Alors, équiv va nous donner, va nous demander quelle valeur qu'on recherche. On recherche ça dans quel tableau. Et quand on recherche du texte, on met un 0 ici. Si on recherchait des nombres, on pourrait mettre 1 ou moins 1. Ce n'est pas le but de ce cours-là. Alors, je ne vous en jaserai pas tout de suite. Alors là, maintenant, je peux savoir le mois de mars arrive où. Alors, si jamais l'usager écrivait février à la place, alors février, je verrais que c'est le deuxième mois. On pourrait faire la même chose pour ici, nourriture. Moi, je voudrais savoir nourriture arrive où dans mon vecteur qui est ici. Alors, c'est un cas de équiv. Alors, j'irai chercher équiv. Je dirais que je recherche la nourriture. Je recherche ça où? Dans ce petit tableau-là. Je mettrai un 0 parce que je recherche du texte. Et je cliquerai sur OK. Alors, l'ordinateur va me dire que nourriture, c'est la troisième ligne. Parfois, on connaît le numéro de la colonne qui nous intéresse, puis le numéro de la ligne, puis on voudrait savoir c'est quoi la valeur associée à cette intersection-là. Ça, c'est une fonction qui s'appelle index. Index. Alors, index, l'ordinateur, il y a deux façons d'écrire notre index. On va prendre la première façon. Alors, l'ordinateur va nous demander elles sont où les données. Alors, les données seraient ici. Il va me demander c'est quoi le numéro de la ligne. Le numéro de la ligne, on l'a calculé. Je veux savoir nourriture. Ça, c'est la troisième ligne. C'est quoi le numéro de la colonne? Alors, février correspond à la deuxième colonne. Et j'ai été capable de savoir, l'usager peut choisir le mois et le poste. Puis je suis capable d'aller chercher c'est quoi l'intersection de tout ça et que c'est la valeur 250. Alors, dans ce cours ici, ce qu'on a vu, c'est la syntaxe de base d'une formule. C'est un argument, un opérateur, un argument.
On a différents types d'arguments, différents types d'opérateurs. On peut utiliser les parenthèses. On peut voir des séparateurs, des points-virgules, des espaces dans une formule. Ce qu'on a vu, on peut travailler cellule par cellule ou colonne par colonne. Dans ça ici, on peut convertir des nombres en texte facilement. Dans ça ici, on peut travailler avec des intersections de lignes puis des intersections de colonnes. Ici, c'était une formule, c'est égal à un argument, un opérateur, un argument, un opérateur, un argument, un opérateur. On peut travailler cellule par cellule. On peut travailler en colonne, on peut travailler en vecteur. Dans ça ici, on a vu le perluette qui nous permet de coller deux chaînes de texte. On a vu le si qui nous permet de faire réagir Excel différemment selon le contenu d'une cellule, selon le test qu'on va faire. Dans ça ici, qu'on pouvait nommer des régions, aller chercher les intersections. Ça, c'est une application du si. Ici, des formules, ça s'écrit beaucoup plus fait, c'est beaucoup plus relisable, compréhensible quand on utilise le nom des régions plutôt que les numéros de cellules. On peut travailler des adressages mixtes, des adressages absolus ou relatifs en mettant des petits signes de $, ou on peut travailler avec des vecteurs en utilisant des accolades. Puis, alors, on vient de faire le tour. Donc, je vous remercie beaucoup, puis à la prochaine. Le mois prochain, ça sera sur travailler avec des bases de données.